Alors, mesdames et messieurs, le président Abdel Fattah el-Sisi vient de recevoir le président algérien Abdelmejid Tebboune en visite officielle au Caire et les deux dirigeants ont tenu une conférence de presse conjointe au cours de laquelle ils se sont entretenus sur la situation catastrophique dans la bande de Gaza, la situation humanitaire des Gazaouis et la nécessité du passage sécurisé des aides humanitaires et de parvenir à un cessez-le-feu immédiat. Le président Sisi et son hôte algérien Tebboune ont par ailleurs affirmé l'urgence d'un cessez-le-feu au Soudan et le président Sisi a souligné l'importance de parvenir à une solution interlibyenne sans ingérence des autres pays qui est indispensable. Les deux chefs d'État ont abordé la situation dans la région et les grands dangers et défis en cours au Moyen-Orient. Et j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne M. John Messiha, expert en relations internationales et expert, ou plutôt analyste politique, qui va nous jeter la lumière sur cette visite. Bonsoir M. John Messiha, bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir madame, merci pour votre invitation. Bonsoir. Alors, la visite du président algérien Abdelmejid Tebboune en Égypte revêt d'une grande importance. Alors, quel est l'objectif tout d'abord de cette visite? Écoutez, il faut d'abord inscrire cette visite d'État dans un cadre un peu plus historique. Vous savez que les relations entre l'Égypte et l'Algérie sont extrêmement anciennes puisque... On peut dire même que sans l'Égypte, il n'y aurait pas eu d'Algérie indépendante. Oui. Puisque, comme vous le savez, le président Gamal Abdel Nasser à l'époque avait ardemment aidé la rébellion algérienne et le Front de libération nationale algérien pour acquérir l'indépendance vis-à-vis de la France et obtenir les fameux accords d'Évian qui ont été signés en 62 pour l'indépendance de l'Algérie. Oui. Donc effectivement, c'est une relation que l'on pourrait qualifier de consubstantielle, c'est-à-dire qu'il y a dans l'Algérie une part d'égyptianité. Sans l'Égypte, l'Algérie n'aurait pas été le pays qu'il est aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que une fois que l'indépendance a été accordée, l'Égypte a envoyé énormément de conseillers en Algérie et notamment des enseignants pour arabiser l'Algérie. Donc l'indépendance de l'Algérie, c'est l'Égypte. Et le fait que l'Algérie redevienne arabe, c'est aussi l'Égypte, grâce aux professeurs égyptiens qui ont formé des générations entières d'Algériens à la langue arabe. Donc vous voyez, si on ne comprend pas la genèse de la relation entre l'Égypte et l'Algérie, qui remonte quand même à plusieurs décennies, on ne peut pas comprendre l'importance capitale de la visite actuelle qui intervient en plus dans un contexte extrêmement tendu, puisque comme vous le savez, le Moyen-Orient est un peu au bord d'une guerre multilatérale avec l'Iran, Israël, le Hamas, le Yémen, les Houthis au Yémen. Donc effectivement, les enjeux pour l'Égypte, les enjeux régionaux pour l'Égypte sont extrêmement importants, puisque vous savez, dans la grande opposition de l'Égypte à Israël qui dure depuis 1948, les pays arabes, et singulièrement l'Algérie, sont des pays lointains. C'est-à-dire que la puissance qui se bat qui s'est battue, qui a mené plusieurs guerres contre Israël, c'était l'Égypte, et puis tous les pays limitrophes d'Israël. Mais l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, même si ça reste des pays arabes, ce sont des pays qui n'ont jamais sacrifié le moindre soldat sur le front des guerres. Le sang égyptien a coulé à flot, mais le sang algérien n'a jamais coulé pour les Palestiniens ni pour Gaza. Donc l'Égypte a une sorte de magistère moral dans la région en raison du lourd tribut qu'elle paye depuis presque maintenant 75 ans, 80 ans dans la guerre, ou en tout cas dans l'opposition entre Israël et les Palestiniens. Alors évidemment, il ne faut pas confondre les Palestiniens avec le Hamas. Parce que, comme je l'ai déjà dit à votre antenne à plusieurs reprises, le Hamas, c'est la branche armée des frères musulmans. Les frères musulmans, comme chacun sait, c'est une organisation qui est déclarée terroriste aux Émirats arabes unis et déclarée terroriste également et à juste titre par l'Égypte. Donc je pense que un processus de paix entre les Israéliens et les Palestiniens doit passer
par une désamacisation, c'est-à-dire il faut que les Palestiniens se libèrent du totalitarisme du Hamas, exactement comme en 1945, les Allemands s'étaient libérés du nazisme. Oui, permettez-moi, Monsieur John Messiha, mais cette édition est consacrée à l'Algérie puisque nous avons vu une visite importante du président algérien Abdelmejid Tebboune en Égypte. Alors, vous avez déclaré que l'Égypte a soutenu l'Algérie lors de sa guerre pour récupérer sa libération, notamment en soutenant le Front de libération nationale il y a plusieurs années, n'est-ce pas? Exactement. Oui. Et donc, si vous voulez, ça rend la relation bilatérale. Là, je vous ai parlé du contexte géopolitique, mais il y a aussi évidemment la relation bilatérale, économique, financière. Oui, c'est un autre sujet. Mais avant de passer à notre volet économique, je voudrais vous poser cette question puisque les deux pays sont tous les deux membres à la Ligue arabe. Est-ce qu'ils partagent les avis similaires en ce qui concerne les grandes questions régionales? Et quels sont les points quels sont les... Le répéter, les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et les pays arabes ne font pas exception à cette règle. Je pense que l'Égypte a une maturité et une connaissance du dossier palestinien de par l'histoire, de par le fait que, comme je le rappelais, l'Égypte a participé à des guerres. Elle a été aussi le premier pays à signer une paix avec Israël en 1979, sous l'égide du président Sadat. Donc je pense que l'Algérie, elle n'a pas la même connaissance et la même acuité de connaissance du dossier palestinien que l'Égypte. Maintenant, c'est vrai que l'Algérie a des moyens, évidemment l'Algérie est un pays pétrolier et un pays gazier, qui donc a beaucoup d'argent, de par comme vous savez, le contexte international fait flamber les cours des matières premières et singulièrement du pétrole. Donc l'Algérie a des moyens et sans doute que à travers la coopération économique, il peut effectivement y avoir une identité de vue, ou en tout cas un chemin vers l'identité de vue entre l'Égypte et l'Algérie. Il faut aussi rappeler que l'Algérie a connu une guerre civile qui a fait plus d'1/4 de million de morts contre le djihadisme de l'islam radical et de l'islam des frères musulmans. Je m'excuse, Monsieur John Messiha, expert en affaires internationales et analyste politique pour cette interruption, mais c'est l'appel à la prière. Merci et on vous retrouve en quelques secondes.